C'est une question politique. Est-ce que le pays est décidé à s'attaquer au narcotrafic qui aura des incidences jusqu'aux petits dealers, du quartier? Tu sais, j'ai déjà Non, mais entendu des c'est phrases dans le style, excuse-moi de te couper, certains politiques préféraient les voir dealer plutôt qu'ils aillent Non, braquer ou mais arracher des sacs à main à des vieilles. c'est l'immédiateté. oui, Ça, c'est l'immédiateté. Ça, c'est le politique au petit pied, qui, est tellement incompétent, qui te sort cette phrase. Nous, on attend de ceux qui nous gouvernent un niveau beaucoup plus élevé et mais j'allais dire une prise en compte oui, de la gravité de la situation, à la hauteur de ce oui, narcotrafic mais qui attend mais c'est parce que je veux dire, on peut aussi à la fois dire, que, c'est, scandaleux, de voir, que des délinquants et des trafiquants de drogue, crament, un commissariat et ils mettent en danger la On a des police. politiques qui savent pas comment ça s'appelle. La police qui est dans les villes, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas l'envergure pour gérer ce narcotrafic. Non seulement ça, et en plus de ça, il faut que le pouvoir politique prenne des décisions. On est à une échelle spectaculaire, dont personne veut parler et qui oui, prend, des proportions inimaginables. bien sûr. Et donc forcément, au niveau du petit Si, dealer, les on juges est du marseillais petit l'avaient chou. dit lors Mais de la oui, commission mais oui, sénatoriale. mais On oui. perd Ils la avaient dit, guerre, hein. on est en train de Ils perdre disaient on la perd guerre. la guerre. On est Mais en train de perdre totalement, la guerre. totalement. Donc on peut commenter tous les jours le fait que des petits dealers touchent 500 balles par jour et que des commissariats, que des policiers qui font leur boulot, qui doivent prendre les plaintes des femmes battues, qui doivent prendre les plaintes des gens agressés, les plaintes des vols, les plaintes des cambriolages, à qui on demande énormément de choses et qu'en plus, ils sont face à un monstre énorme qui nécessite des moyens conséquents et qui nécessite une volonté politique quasi internationale C'est au niveau européen et aussi, ça voilà, peut se et au régler. niveau européen, comment voulez-vous? Et c'est toujours le petit qui paye. C'est le commerçant, c'est le commissariat, c'est l'habitant du quartier et c'est un vrai problème. C'est une plaie parce que c'est une plaque tournante de Mais il l'argent faut s'en et prendre. que ça vient Oui. alimenter un certain nombre aussi, d'idées et d'idéologies, sur le territoire. Bah justement, on va continuer d'en discuter. C'est Foudil qui va en parler avec nous. Bonjour Foudil. Oui, bonjour. Bienvenue. Vous avez vu donc l'attaque de Cavaillon. Attention, baissez le son de la radio. Oui, parce Foudil, que là, on s'il écoute vous plaît. surtout Alain Marchal en Oui. double. C'est Alain Marchal qui parle à lui-même. Ça y est, c'est bon, c'est coupé, Foudil, c'est bon. C'est tout coupé, oui. Alors, Tout qu'est-ce bon. que vous Mise en en abîme. dites, Foudil, de ce qui s'est passé? Bah, je trouve que c'est scandaleux, malheureusement. Moi, j'habite de la région, je suis à 20 km de Cavaillon, j'y vais assez souvent. Et je vois qu'à Carpentras, là où j'habite, c'est de pire en pire. Oui, À côté de chez moi, il y a des confirme. quartiers, il y a des cités, et ça dit la ciel ouvert, ça, de jour comme de nuit, malheureusement. Et puis, et ça explose, quoi. Malheureusement, la délinquance, et malheureusement, il n'y a pas de patrouille, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas assez de moyens policiers pour faire peur, entre guillemets, à ces délinquants, quoi. Mais Foudil, moi j'étais à Avignon. Non, mais Ah, arrêtez ah. d'écouter la radio en même temps, Foudil. Enlevez le haut-parleur, Foudil. Enlevez le s'il vous plaît. haut-parleur. J'étais à Avignon le Vous week-end. pourrez écouter le Oui. podcast. J'étais à Avignon le week-end dernier et j'ai Oui. discuté pas mal avec des gens du coin. Et ça recommence. Foudil, enlevez le haut-parleur. Enlevez le haut-parleur ou coupez la radio, parce que gardez je- le téléphone à votre oreille. Ouais. Voilà. C'est bon? Coupez C'est tout mieux, autour là de vous. Ouais. Ça y est, C'est ça bon, va. c'était coupé. Bon, Oui, dites-moi. je disais que j'étais à Avignon la semaine dernière. Non, non. Ah, bah il a non, pas Rien n'est y a coupé. pas- Débranche tout. Débranche Ah tout, bah, pourtant, j'ai tout éteint, Débranche, tout est débranché. Oui, Je bon. comprends pas. Donc j'étais à Avignon le week-end Oui. dernier, j'ai discuté avec pas mal de gens du coin et c'est vrai que moi, dans mon esprit, le Luberon, en tout cas ce coin-là, c'était vraiment un coin inaccessible, un coin merveilleux, très joli. Et je n'ai eu que des gens qui m'ont expliqué que Carpentras, Orange, Cavaillon, etc., il y avait vraiment une dégradation de Oui. ces endroits et du point de vue de la sécurité. Et même des villes comme Bagnols-sur-Cèze, etc. Plein d'endroits où, franchement, c'était des lieux de villégiature. Le Luberon, tranquille, qui n'avait pas envie d'aller dans le Luberon Bah Même. à un certain Surtout, moment. surtout la gauche caviar. Et bah, j'en Oui. étais peut-être, mais sans Il y a caviar à la Lourmarin. gauche, mais sans caviar, sans caviar. Mais non, mais je plaisante. Mais c'est ce que vous dites montre que ce que j'ai reçu comme témoignage à Avignon la semaine dernière, c'était ça. C'est tous les gens ont raconté que même dans des endroits paisibles, ils étaient confrontés à une délinquance qui était de plus en plus non, présente. non, mais regarde, il y a d'autres villes
qui pendant longtemps ont joui d'une très bonne réputation comme Nantes, Loire-Atlantique. C'est fini. Et aujourd'hui, les choses ne sont plus Même les mêmes. Rennes aussi. Rennes, Pec tournant. même chose. Et pendant longtemps, la Loire-Atlantique, qui a été en plus un des départements français où, je le rappelle, et c'est toujours vrai, où les taux de chômage étaient parmi les plus faibles, et un des départements, l'un des plus riches, la Loire-Atlantique. Et pourtant, on voit bien, Nantes se dégrade. Foudil, Et je suis tout à fait d'accord avec toi, le Vaucluse, puisque effectivement, Cavaillon, Lourmarin, etc., c'était effectivement des endroits qui ont toujours joui d'une très bonne réputation. Et en plus, où le mètre carré devenait de plus en plus cher. Je veux C'est dire, plus le cas. j'évoque Lourmarin parce que j'adore m'y rendre parce que c'est là où Camus C'est est joli, enterré Lourmarin. et je vais me recueillir sur sa tombe. Mais c'est une région qui autrefois était associée mais à quelque chose de ça plus. reste D'accord, très mais joli, on ne d'ailleurs. pose jamais la question de savoir Merci Foudil. d'où vient la drogue, puisque finalement on lutte contre les conséquences du trafic de C'est drogue et on ne lutte pas Voilà. sur les causes. Et on sait que la drogue, elle vient de l'étranger, le cannabis principalement du Maroc, le riche marocain qui emploie d'ailleurs des centaines de milliers de personnes sur ça fait vivre beaucoup de gens dans une région assez pauvre du Maroc. On sait que c'est la Colombie qui est le premier producteur de cocaïne. On sait que la Guyane aussi fournit la cocaïne, qui ne cesse de s'imposer en France, que ça transite par les ports, notamment le port du Havre, qui est le premier port de transit de la cocaïne. Donc est-ce qu'effectivement on met les moyens suffisamment nombreux au Havre pour intercepter la marchandise? Parce que si à un moment donné on n'arrête pas la marchandise, Mais oui, mais ça elle sert à rien d'arrêter la continuera de marchandise. se diffuser. Il faut voir le trafic de drogue comme un business. C'est la clientèle. Tant que Mais vous- c'est le tant qu'il y aura narcotrafic. pas- Alors, Non, il y a la c'est un clientèle business. aussi. C'est les consommateurs. Il y a aussi S'il les n'y a pas de consommateurs. consommateurs, s'il n'y a personne qui consomme de la drogue, ils ont la marchandise sur Ouais, les mais bras, ça, ils ne là, vont c'est pas un en vœu recommander. pieux. Oui, bah C'est un oui. vœu Là, pieux. c'est un vœu C'est pas un très vœu très pieux, pieux. c'est une question de faire appliquer la loi. Mais quelle Consommateur, possession, Oui, mais prison tu- directement. Comment C'est- veux-tu, non, 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 comment ils ont- veux-tu dans les pénaliser amendes, les le consommateurs chiffre, Je regardais 200 euros. Un d'amende. policier me disait, dans les amendes qu'on met aux consommateurs, seuls 30% des amendes sont payées. Moi, je déclarais le trafic de drogue Attends. fléau national et tous ceux qui se feraient attraper avec de la drogue seraient complices Oui. de trafic de drogue. Oui, mais je et pense ils iraient que- en prison. À partir du moment qu'il n'y a Ah plus oui. de consommateurs, ça sert à rien Oui, de mais tourner en comment rond, tu le attrapes le consommateur de Ils Ils en cocaïne? attrapent plein, mais Non. ils les relâchent. Souvent, mais- vous êtes tombé sur des policiers, c'est de la paperasse, il va être relâché tout de Oui, suite. mais le Ou maintenant, on consommateur leur de met des cocaïne amendes. qui consomme chez lui, comment tu vas l'attraper? Non, mais sinon, Ah, on mais- arrive dans Non, quelque mais chose. déjà, ceux qui se font attraper, c'est de faire Oui. peur. Aujourd'hui, l'État est trop nounou. Regardez le préfet qui fait une campagne de 4 pour 3. Consommer par quoi la drogue, c'est pas bien. Tu Ah ouais. cautionnes, c'est ça, c'est consommer, c'est tu cautionnes. Non, consommer, tu es complice. C'est trop facile Tu que consommes, aujourd'hui tu on dit cautionnes. ce que tu disais tout à l'heure, faut dire ah c'est pas bien, attention, il y a des matelas, il y a des chaises qui sont en train de s'installer, un point de vue qui s'installe. Et pendant ce temps-là, la personne qui habite dans les beaux quartiers arrive, t'as pas un 20 euros, t'as pas 15 euros, il reprend et lui il a toute bonne conscience. Et puis il y a une forme d'hypocrisie à la française. Tout le monde est contre Oui. la drogue, mais le marché est immense. C'est Oui, comme non. tout le monde est pour l'écologie, mais on ramasse Oui. des tonnes de déchets sur l'autoroute. Non, moi je jette rien par la fenêtre. Moi je fais rien. Non, moi je consomme pas de drogue. Mais pourtant le marché de drogue n'arrête ouais. pas d'augmenter et 5 d'exploser. milliards. Et ils répondent à un besoin. C'est du business. Faut le voir comme un business qui est illégal, Oui. ou sinon faut légaliser. Oui, non, Fred, mais- et puis on écoutera Thierry, non, qui est mais- policier à la mais retraite. je suis d'accord, mais je pense que demain, on ne peut pas imaginer des centaines de consommateurs, je n'ai pas les chiffres en tête, faut pas se plaindre. qu'on va mettre en prison. Et je crois que Olivier a raison. Je veux dire, c'est quelque chose qui se situe à un niveau mondial, qui nourrit des écosystèmes. Mais oui. Mais Et oui. qu'aujourd'hui, à l'heure même d'un budget qui va être douloureux, la question se pose, est-ce qu'on va mettre les moyens sur la police de l'air et des frontières? Est-ce qu'on va mettre les moyens sur la DGCRF là-dessus? Est-ce qu'on va mettre les moyens sur les douanes? Alors qu'on sait que tous ces services manquent de personnel, n'attirent pas des gens. Et que dans plein de domaines où se déroulent des choses illégales ou clandestines, les moyens publics pour y faire face se sont réduits au fil du temps, ou même s'il y a eu des Et puis efforts c'est une récemment. vraie guerre qu'il faut livrer. Voilà. Ouais. Mais Qui demande des moyens, mais des enfin. moyens, c'est pour cela que j'insiste sur la bonne échelle, qui est une échelle européenne Mais totalement. et qui, évidemment, est nécessaire. Si nous, on fait un effort, mais nos voisins ne sont pas avec nous, ça ne sert Tant que à tu stopperas rien. pas les consommateurs, il y aura toujours du trafic. Thierry, de drogue. bonjour Oui, mais Thierry. enfin, bon, ça changera Bonjour. pas grand-chose. Le Thierry des narcotrafic, il repose Pyrénées-Atlantiques, pas. C'est un couple qui marche ensemble. policier à la retraite, c'est ça Thierry aujourd'hui? C'est ça, ouais, Quand- ouais, quand petite vous avez vu- année, ouais. Quand vous avez vu les images là, des voitures brûlées devant le commissariat de Cavaillon, là, vous avez réagi comment Thierry alors? C'est la tristesse, c'est absolument inconcevable moi dans mon esprit. Mais bon, quand je vois la police, ce qu'elle est devenue, je plains tous ses collègues parce que je me revois moi il y a encore 10, 15 ans, quand on intervenait avec les BAC ou d'autres services, quand on sortait des voitures, tout le monde s'échappait. Maintenant, c'est le contraire. Dès que les gens voient des véhicules de police, ils vont au contact pour en découdre.
et c'est là où ça va plus, quoi. C'est là où ça va plus. Je veux dire, voilà, la peur change de camp. C'est terrible. Moi, ça m'attriste, quoi. Ça m'attriste. Mais Thierry, vous êtes encore en relation avec quelques-uns de vos collègues ou pas? Bien sûr. Je fais que le relais là de ce qu'ils Voilà, pensent, de ce qu'ils vivent. C'est consternant. C'est attristant. Et moi, ce qui m'attriste le plus, c'est quand on entend la poissonnière d'Obélix, là, comment elle s'appelle, Madame Panot, quand vous l'interviewez. Moi, ça me fait hurler d'entendre cette hystérique, quoi. Et elle se dit représentative de quoi, celle-là? Mais c'est ça, c'est des gens comme ça qui amènent... Là, d'accord, mais enfin, il ne faut pas faire le procès de Mathilde Panot qui a... Elle n'a rien à voir avec le trafic de drogue. Quand elle dit ce qu'elle dit sur les policiers ou autre chose, excusez-moi du peu. Donc, quand j'entends ça, moi, je suis écœuré, quoi. Je suis écœuré. Mais il y a une question un peu qu'on n'aborde pas, et c'est la question de comment se fait-il que, par exemple, en France, mais aussi en Europe, il y a une addiction qui est de plus en plus importante, qui monte, une addiction aux médicaments, une addiction à tout ce qui est drogue de synthèse, une addiction au cannabis, une addiction aux drogues dures. Et en fait, il n'y a aucune campagne de prévention sanitaire de grande ampleur et puissante sur cette question-là. Parce que sanitaires. Si. C'est la peur qui fait changer. Non, ne pas consommer. Il y a des pays en Asie, c'est peine de mort ceux qui ont de la drogue. Mais non, mais et je te jure que dans ces pays-là, il n'y a pas de drogue. Mais nous, on est nous, on est un État de droit. On n'est pas une dictature en France. On est un pays civilisé. On arrive au bout du système de droit. On peut pas. Les droits, c'est des devoirs la peine de mort à un fumeur de cannabis. Non, mais tu peux mettre en prison. Tu les obliges. Non, mais dans ce cas-là, ça sert à rien du tout. C'est comme si tu disais, t'as une voiture, tu mets toujours de l'essence. Ah, ma voiture, elle veut pas s'arrêter. Qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes de l'essence. Qu'est-ce que tu fais lorsque nous sommes en France un des plus grands consommateurs de benzodiazépines, c'est-à-dire d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et de toutes ça, c'est légal. Oui, c'est légal, mais ça veut dire que c'est prescrit par les médecins. Non, mais ça veut dire que quelque part, ce n'est pas normal qu'un peuple ait besoin de se réfugier dans tous ces médicaments parce qu'ils racontent un peuple qui va pas bien, une dépression de grande ampleur chez les gens, chez et les que jeunes quelque part aussi. la prévention c'est la santé publique. C'est pas de la dépression, c'est de la frustration. Mais non. Je remercie Thierry. Il y a des gens qui sont pas contents de leur vie. Il y en a qui Zora Frédéric. La dépression, Adèle, c'est une maladie, c'est une vraie maladie. Oui, mais là on n'est pas là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu prends pas des médicaments parce que tu es frustré. Enfin, il faut rester tranquille. Peut-être qu'il faut arrêter C'est de la prescrire. frustration qui amène à la dépression. Mais parce qu'il faut mettre des psys alors à la place. Thierry, Mieux rembourser les psys. je remercie Thierry, le policier à la retraite, et je voudrais qu'on ait Mathieu qui est policier dans le Vaucluse, lui aussi, qui est dans l'active. Bonjour Mathieu. Bonjour. Parce que la nuit dernière, vous étiez à Avignon, c'est ça? Vous étiez en patrouille? Oui, tout à fait. Je suis pas en patrouille. Je suis officier de police judiciaire, donc depuis un an maintenant, je suis dans les bureaux. D'accord. Et là, qu'est-ce que vous pensez de ce qui est arrivé à vos collègues à Cavaillon alors? Bon, c'est quelque chose de dramatique. Hein. Il faut essayer de se mettre à leur place de 2 minutes. Moi, j'ai entendu en direct les policiers qui ont appelé des renforts sur les ondes aux alentours de 5 heures du matin en disant qu'ils se faisaient attaquer. Il faut savoir que c'est un commissariat. Il y a que 3 policiers la nuit dans ce commissariat. Et ça fait des années que les syndicats, que l'administration, que les collègues sur place réclament des renforts. C'est très compliqué de créer des postes de BAC ou de GSP sur la nuit, sur ces zones-là qui sont en train de monter en puissance au niveau de la délinquance. Hein. Si j'ai bien compris ce que disait le maire de Cavaillon hier, c'est que les postes de GSP avaient été supprimés, ils ont été remis dernièrement. Oui, c'est ça. Une demande a été faite, donc normalement ça devrait se mettre en place. Il faut laisser le temps aux choses de se faire. Mais il faut toujours malheureusement attendre qu'il se passe des on va envoyer la CRS 80. On va envoyer la CRS 80, ça va faire des renforts. Voilà, oui, mais ces renforts-là vont occuper le terrain. Alors c'est très bien, hein, parce que pendant qu'ils seront là, la ville, le quartier sera très calme, mais ils ne feront qu'occuper le terrain. Allez, procéder à des contrôles d'identité, évincer les jeunes des halls d'immeubles pour éviter qu'ils s'installent, mais ça va durer qu'un temps. Ça ne réglera pas le problème de fond. Juste une chose, c'est l'austérité tue. Je crois que c'est assez simple parce que là, ce que vient de dire Mathieu est très intéressant. C'est-à-dire que voilà des années, nous dit-il, que les syndicats, l'administration réclament des postes
Et pourquoi on ne les crée pas? Pour des raisons budgétaires, ça c'est évident, et qu'il faut attendre des situations dramatiques, se dire tiens, on va recréer des postes qu'on a détruits. C'est ce que j'appelle la mauvaise économie. La mauvaise économie, qu'est-ce que c'est? C'est on fait de l'économie au départ en disant on va réduire des postes, on va moins mettre des personnels, et puis à la fin, il y a une situation qui est pire et les coûts pour la collectivité augmentent plus. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va redépenser pour couvrir cette mauvaise économie du départ. Donc, et il dit quelque chose de très intéressant, Mathieu. Et donc, il faut recréer ces postes. Mais c'est pas j'en supprime 2 lundi et mardi, le revoilà. Il faut retrouver des gens, il faut les former. Donc, aujourd'hui, moi je dis, au moment de la formation d'un budget qui va être délicat avec une situation parlementaire compliquée, ce genre de situations doivent être au cœur des préoccupations. Prises en compte dans l'élaboration du budget. J'ai une question, moi, pour Mathieu, qui a fait le terrain et maintenant les bureaux. Est-ce qu'il considère qu'ils sont assez dans son effectif en police judiciaire pour pouvoir mener toutes les enquêtes à bien? Oh là, mon Dieu. Ah voilà, la réponse elle est là. Absolument pas. Alors d'aujourd'hui, la nuit, en judiciaire, on est 2 effectifs pour régler le département que Carpentras, Orange, Cavaillon, Avignon. Ça représente combien d'habitants? Oh là, alors vous m'en posez une bonne là, peut-être de 100 000, 200 000, c'est rien. 2 personnes pour 100 000 habitants. Ouais. Je sais pas, j'ai un chiffre comme ça, je sais pas exactement combien d'habitants on est, À Cavaillon, c'est 25 000 habitants. Cavaillon, c'est 25 000. Et ce qui est terrible, Mathieu, justement, c'est ce que disait Zora tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est toutes ces villes moyennes ou petites villes qui étaient des villes où il faisait plutôt bon vivre. Ça fait longtemps que c'est plus bon vivre. Une dizaine d'années. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais à Cavaillon il y a 15 ans. J'avais été frappé par l'appauvrissement de la ville, le centre-ville en fait, c'est comme à Beaucaire, c'est des villes où en fait le centre-ville a été un peu laissé à l'abandon. Alors même si maintenant il y a un travail quand même de réhabilitation, il y a eu des efforts, mais le problème c'est qu'on laisse ces villes se détériorer, ces centres-villes se détériorer, la délinquance s'installer. Après bien sûr, les maires font des efforts, mais ils peuvent pas tout faire, puis il faut des moyens pour réhabiliter les centres-villes. Mais moi j'avais été surpris par Beaucaire et Cavaillon. Je me dis, effectivement j'avais l'idée de c'est sympa le melon de Cavaillon, le sud il fait beau, etc. En fait c'est pas des coins tranquilles. Alors je me permets de rebondir, je me souviens plus le professeur, son nom. C'est M. Farah. Voilà, M. Farah. Il disait tout à l'heure, il comparait Cavaillon avec Lourmarin, ou enfin, c'est pas comparable du tout. Je comprends pas. Lourmarin, ça reste préservé quand même. Oui, non, mais complètement. Côté Beaulieu, Lourmarin, Lacoste, là, c'est des endroits magnifiques. Mais comment mais vous savez le process, Mathieu, vous savez le process d'installation. Le process d'installation, souvent on dit que les maires n'y sont pour rien. Je vais vous donner des exemples très concrets. Lorsque un maire décide d'urbaniser, en tout cas de mettre des commerces dans un centre-ville, il peut décider de la diversité des commerces qu'il y a dans son centre-ville. Il peut dire il y a un fleuriste, un traiteur, un boucher, un restaurant, etc. Et également, c'est pas autorisé. Attendez, si, il y a des maires qui préemptent. Je connais des élus. Faut l'argent pour préempter. Ils préemptent et ensuite ils diversifient leur centre-ville. Il y a des maires qui refusent le clientélisme au risque parfois d'avoir des problèmes. Il y a des choix aussi politiques qui sont faits localement et qui redessinent des paysages. Selon que tu es un maire qui va dire « Ok, je donne toute ma rue pour des kebabs où je mets 80% de logements sociaux, tant pis pour la mixité, etc. » Tu peux pas empêcher des gens de s'installer leur commerce. Non, mais c'est... Tu peux pas préempter une rue. Si, un maire... Non, tu peux pas préempter pour avoir fait ouvrir des commerces. Tu ne peux pas préempter. Préempter, ça veut dire que le maire te rachète au prix que tu devais acheter. Il y a des maires qui... Mais tu as des baux qui se vendent à 100, 300 000 euros. Tu vas acheter 3 millions, oui, bien sûr, mais il y a des maires qui décident, dans leur ville, qui décident de changer ou de modifier. Et le clientélisme, c'est hyper important. Parce que qu'est-ce qui fait que tu vas habiter dans une ville et pas dans une autre? Parce que dans certaines villes, les maires ont su à la fois préserver la tranquillité, le logement social, ils ont su le diversifier, le mettre à des bons endroits. Il y a des maires qui décident d'avoir quelques logements sociaux dans les centres-villes, il n'y en a pas du tout. Il y en a qui ont créé des communautarismes incroyables. Le centre-ville, c'est pour les plus aisés, la périphérie, c'est pour les quartiers. Les maires participent dans les commissions des bailleurs sociaux, etc. Mathieu, je vous remercie d'avoir participé à notre discussion, monsieur le policier, d'autant qu'on la fera en 2 temps. On continuera d'en discuter avec l'autre volet. Là, c'est la police avec l'attaque du commissariat. Et puis, il y a les autorités qui sont défiées avec la vidéo de DZ Mafia. Là, c'est dingue. Elle est folle, cette vidéo où ils se dédouanent du meurtre du chauffeur VTC. Oui. C'est pas nous qui avons employé un gamin de 14 ans. C'est pas nos méthodes. Non, nous, on fait pas comme ça.
et il le poste en vidéo. C'est fou, c'est un défi qui est fait aux autorités Oui, et ça, on en parlera tout à l'heure à 11h. Là, on évoque donc Cavaillon et je vous remercie encore Mathieu d'avoir été au 32-16, tout comme Thierry juste avant nous et Foudil tout à l'heure. La peur peut-elle changer de camp ? Bien sûr que oui, vous en êtes quand même persuadé à 65%, 35% pour dire c'est peine perdue. Allez, dans un instant, le on s'en fout pas. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.